Et nous voulons que les Congolais fassent un effort de se taper une personnalité, de ne pas être paresseux, de ne pas être arrogant, parler pour ne rien faire. Nous devons chercher à être plus pratiques, d'être solidaires et d'échanger de méthodes de lutte, de gestion et de la défense de notre pays. Une autre actualité qui a frappé la RDC quelques semaines encore passées. Donc vous avez suivi la réaction de M. Kilele. Donc ce n'était pas donc c'est une violation selon la coutume bantou que Mama Marthe Tshisekedi puisse faire cette sortie médiatique pour réclamer, n'est-ce pas, le transfert du corps du défunt Dr Etienne Tshisekedi de la Belgique à la RDC pour l'enterrement dans sa ville natale. Donc je crois que comme M. Etienne a dit, M. Kilele vient de soulever, la IDPS c'était une grande famille, un grand parti politique qui est bien structuré, bien organisé. Je crois que peut-être Félix devrait le faire, ou le secrétaire, ou un porte-parole de la famille, n'est-ce pas? Si la famille politique n'a pas le temps, peut-être un porte-parole de la famille pouvait faire cette déclaration, demander n'est-ce pas, ou la famille biologique pour en affaire. C'était le 7 de ce mois ici, monsieur Kilele, qui est prévu la libération de la société, plutôt de la secte de Bantou, Kiburundi Congo. Là, je vais citer monsieur Nemwanda Ntsemi. Ils ont voulu qu'il puisse y ait ville morte. Bon, on en a parlé, on a connu des tellement de villes mortes. La ville en question ne meurt pas, mais on a toujours des villes mortes pour la libération du Congo. Bon, c'était en accord avec les rassemblements pour la libération de notre pays. Mais dommage, nous avons vu, je ne sais pas si en collaboration avec la régie, il y a tant de photos que nous n'aimerons pas peut-être vous présenter dans cette interview parce que c'est regrettable, c'est massacre, il y a des gens qui ont perdu des villes. Vous qui nous suivez, si vous aurez la chance de suivre cette interview au niveau des Giringiri, Selembaou, vers le 24 novembre, là, cette route-là, il y avait beaucoup de massacres, il y a beaucoup de blessés. On a encore perdu beaucoup de gens. La question était, est-ce que c'était une nécessité pour que M. Nemwanda Ntsemi, en collaboration avec les rassemblements, organise encore une ville morte pendant ce temps ici? Votre réaction, Monsieur le Président. D'accord, votre question a dévolé. Nemwanda Ntsemi et puis le rassemblement. De un, malgré son hypocrisie, M. Nemwanda Ntsemi, dont on le reproche, l'acte est posé, ce n'est pas mal, c'est dans la dynamique de combattre le régime en place. Parce que si les gens croisent leurs mains, il ne se verra pas bousculer et il va s'éterniser. Il faut qu'il se sente chauffé quelque part. Si cela est fait d'une manière sincère. Et puis quelque part, il aurait atteint le but parce que nous avons vu déjà avec des calicots, des banderoles où ils ont mentionné un message fort, quand bien même que ce message, qui n'ait pas été la première personne à afficher ce message, parce que c'est depuis longtemps que les compatriotes Honoré Ngbanda avaient dénoncé que Hippolyte Kajambere Kanambe était un Rwandais. Et c'est ce qu'on a vu là-bas quand on a écrit Kabila rentre au Rwanda, le Congo au Congolais et le Rwanda au Rwandais. Dégage, des histoires comme ça. Donc, comme on dit, la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, il a répété ce que Ngbanda disait et ce que tous les Congolais connaissent déjà. Et ce que nous tous, nous avons toujours répété. Mais comme je dis, cette répétition rentre dans la dynamique du combat. Que nous devons lui faire connaître, comme il connaît, qu'il est malvenu, il n'est pas le bienvenu chez nous au Congo, il doit quitter, il n'est pas congolais. Donc, d'un côté, il y a eu réussite malgré, il n'y avait pas tant d'engouement parce qu'il
il y avait de la police, il y avait des paracommandos, des paramilitaires partout. Donc les gens ne pouvaient pas sortir de leur maison pour aller s'exposer devant des canons, devenir des chairs à canon des Rwandais et tous les coalisés, les Namibiens, les Soudanais, les Ougandais, etc., sous l'uniforme de l'armée congolaise. Donc, d'une part, Mwanda Nsemi a réussi, bien qu'il n'y avait pas assez de gens. Le message était passé parce qu'on a vu ça sur TV5 et le monde entier, presque intéressé à la question congolaise, en a parlé. Sauf que la plupart de nous, les politiciens congolais, nous sommes caractérisés par les mensonges, le virus de mensonges. Nombreux parmi nous, nous sommes des menteurs et souvent nous sommes aussi amnésiaques parce que, vous savez, tout criminel n'a pas de mémoire. Hein. Ce qu'on fait et on dit aujourd'hui, demain on oublie ça. Mwanda Nsimba a oublié qu'il avait déjà promis tout ça aux gens qu'il va libérer le Congo. Tu donnes une date butoir, le 7 août. Une date fatidique, le 7 août, les esprits des ancêtres vont sortir des forêts et de l'eau. On a parlé de Bisimbi. Bisimbi abakoko ekobima na mai pe ekobima na zamba ekoya masase na bino ekokoma mai mukuluana ekosimba te tokokanga bino boye na maboko baronenyo so bakokene bokosala rien. Vous donnez une promesse ferme comme ça aux gens très religieux que sont les Congolais. Ils y ont aisément cru comme ils croient à la Bible, comme ils croient à la résurrection de Jésus-Christ, au retour de Jésus-Christ. Ils ont cru. Hein, ces jeunes gens se sont jetés dans la rue et voilà, ils ont été accueillis par des canons. Parce qu'il les a convaincus pendant des années, des jours, surtout ce mois ici. Il a pompé des messages. Le 8, c'est fini. Et les gens ils ont mordi au message que oui, le jour où on a Bisimbi, on n'a pas vu les Bisimbi, on n'a rien vu. Par contre, ce sont nos compatriotes qui sont tombés devant les balles des occupants. Donc, à partir de là, les compatriotes nés Mwanda Nsimba et sa presse ont menti. Et donc, les Congolais doivent se réveiller, de ne plus les suivre et de les laisser dans son coin, lui et ses femmes, et que même les Bundu Dia Congo doivent se dissoudre parce qu'ils les font tuer pour rien en leur garantissant une libération certaine, mais qui ne vient toujours pas. Alors que lui, qui a dit qu'il sera à l'avant-plan des défilés, de la marche, on ne l'a même pas vu, il n'y avait même pas un ton, rien. Voilà un farceur comme ça du Moyen-Âge qui se fait passer pour un leader et qui fait tuer des compatriotes. C'est quelqu'un qu'on doit arrêter parce qu'il a envoyé les gens à la mort. On doit l'appréhender, le juger, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait tuer des compatriotes pour rien. Il ne les a pas armés parce que pour atteindre ce but-là, mais il faut qu'il y ait des moyens, il faut voir les conditions. Et quel est le but que nous voulons atteindre? Il fallait quand même que... Voilà. Bon, un peu le but a été atteint, il n'y avait pas de moyens, il n'était pas armé. Et les conditions, on n'a pas sécurisé les enfants. Je ne dis pas qu'il n'y avait que des enfants, on n'a pas sécurisé les compatriotes. Voilà, donc les conditions n'étaient pas réunies, il n'y avait pas de moyens. Donc, quelque part, on doit, d'une manière légitime, comprendre que c'est un autre collabo. Il joue le jeu de Hippolyte Kajambere Kanambe comme tous les politiciens congolais qui se disent opposants, qui sont au rassemblement. Alors, pour passer dans le deuxième volet, les rassemblements, ben voilà la connivence, le gouvernement, Kanambe, le rassemblement. Quand Mwanda Nsimba donne sa date butoir, c'est à la même date que les rassemblements de Tshisekedi et le reste des voleurs et des menteurs politiciens congolais aussi fixent leur date. Des villes mortes, le 7, le 8, le 9, je ne sais pas jusqu'à quand. D'abord, on n'a pas besoin de villes mortes, parce que nos villes sont déjà mortes depuis longtemps. On a besoin de villes mortes comment? Les gens ne mangent pas, les gens ne s'habillent pas, nos enfants ne vont pas à l'école, les fonctionnaires n'ont pas de salaire. Il n'y a pas de sociétés, des entreprises qui engagent les gens, qui donnent le boulot aux gens. Bon, vous allez décréter une ville morte combien de fois? Et vous voyez que ce petit-là de Tshisekedi, il copie les mêmes histoires de mensonges de son père.
Son père, pendant toute sa carrière, il n'a fait qu'envoyer les Congolais à la mort. Ville morte, ville de soutien, ville de caleçon, ville de chaussettes, ville de pieds nus, ville de ceci et cela. Tous les jours, l'UDPS envoyait les gens à la mort. Mais il revient, il ne change pas de méthode. Je pense qu'il devait prêcher la méthode armée que le Parti national congolais, bien qu'il n'a pas encore pris les armes, a toujours prêché. Il doit changer de méthode et non pas envoyer les gens à la mort. Alors lui, si les gens sont restés à la maison, je ne pense pas, parce qu'ils ont obtempéré au mot d'ordre lancé par l'UDPS, parce que c'est une monotonie qui a une nuisance extrême à la vie quotidienne des Congolais. Nos mamans qui doivent aller vendre leurs légumes au marché, vous leur dites de rester à la maison. Comment est-ce qu'ils vont nourrir leurs enfants, hein? Nos pêcheurs qui doivent aller à Kinkole partout pour attraper les poissons et venir vendre au marché, vous leur dites de ne pas aller pêcher. Où est-ce qu'ils auront l'argent pour attraper des filets et nourrir leurs enfants? Pendant que lui, Tshisekedi et ses amis sont dans leur maison où ils prennent des champagnes, ils mangent bien, et ils regardent la télévision, ils échangent des coups de téléphone pour demander aux gens, Bazawapi, est-ce que besoin na nzela omoni ba respecter mot d'ordre il dépêche on de tout le grand parti. Il est là dans sa maison que son père a laissé, où il reçoit des étrangers. Maintenant partout à travers le monde, il n'y a même pas un bureau, c'est juste un passage, un couloir où il doit recevoir des Américains. Une maison héritée des Belges, ils n'ont jamais acheté une maison, une nouvelle maison. C'est la même maison de Pikinias où les Belges restaient. Il n'y a pas un bureau proprement dit où on doit recevoir les dignitaires, les délégués maintenant du monde entier. Ça prouve la petitesse, c'est la façon de raisonner d'un parti et qui envoie les gens à la mort. Donc, la journée morte ou les journées mortes décrétées par l'UDPS, c'est la mort de l'UDPS. Parce que les gens vont vomir l'UDPS. C'est la mort décrétée pour l'UDPS parce que les gens en ont marre de la monotonie d'une méthode qui ne produit rien. Voilà. Donc ça a été un échec pour l'UDPS. C'est un échec. Voilà, c'est un échec pour l'UDPS, déclare Monsieur Kilele, le président national congolais. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous avez des avis contraires. Le micro de Boloa est disponible à vous, nos compatriotes, vous êtes partout dans le monde, vous nous suivez, n'est-ce pas? Donc, je vous ai dit, espace dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent, n'est-ce pas? On a perdu tant de gens, paix à leur âme, n'est-ce pas? À tous ceux qui y ont perdu le membre de famille, les jeunes gens ont quitté leur vie, ils ont quitté la terre des hommes parce qu'il y a eu ville morte. Dommage parce qu'ils avaient un avenir, n'est-ce pas? On s'étend vers les élections, qui vont voter parce qu'il y a des villes mortes, les gens meurent, perdent leur vie pour rien. C'est là. Des complices. Voilà, Monsieur Kilele, nous tendons petit à petit vers la fin de notre interview de cette semaine, de ce mois ici. Monsieur Kilele, récemment, nous avons aussi vu dans ces situations, c'est se suivre. Hein. Dans ça, se suivre, je ne sais pas si c'est programmé, c'est planifié ou comment. On voit maintenant Monsieur Olivier Kamitatou qui apparaît aussi sur TV5 pour, n'est-ce pas, condamner la brutalité, n'est-ce pas? Il condamne aussi la brutalité du régime en place. Aujourd'hui, Monsieur Kamitatou condamne la brutalité du régime en place. Et il déclare il demande les retours éminents du monsieur Moïse Katumbi. Croyez-vous à ce qu'il a dit comme propos? Est-ce que c'est sincère, c'est vrai? Aujourd'hui, monsieur Olivier Kamitatou condamne aussi la brutalité du régime en place. J'aime votre exclamation dans la question. Eh bien, il n'y a pas de sincérité dans sa sortie médiatique aussi à TV5. C'est un habitué de TV5, je sais. Un chercheur d'emploi hein, partout. Vous savez, ministre, président de l'Assemblée. Mais il n'y a pas longtemps, lui et les François Mwamba, les Caméré, tous applaudissaient Hippolyte Kanambé. Il est péperdien. Il n'y a pas longtemps, quand ils étaient dans des négociations à Bruxelles, tous applaudissaient Kabila. Ils étaient allés défendre le PPRD en Belgique. Comment, en un tournement comme ça, il devient opposant quand il percevait de l'argent à la Chambre basse, au Parlement,
et partout au PPRD. Mais pendant tout ce temps, mais le régime d'occupation tuait toujours les Congolais. Et on ne le voyait jamais faire une sortie fracassante pour condamner la brutalité du régime en place. C'est aujourd'hui parce qu'il veut peut-être devenir Premier ministre ou encore président du Sénat ou président de l'Assemblée, quand son boss Meti va devenir président, qu'il veut se mettre à condamner la brutalité. D'abord, ils ne sont pas des opposants. Et lui et Moïse Katumbi, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des agents des politiques Kadjaber et Kanambe, avec tous les autres qui sont là, qui se disent des opposants, qui ont quitté le PPRD d'une manière humoriste. Ils sont allés, tel qu'un autre Congolais qu'on appelle, j'ignore encore son nom là-bas. Ce sont des gens qu'on a envoyés pour infiltrer la diaspora. C'est tout. Sonder ce qu'ils ont, corrompre la diaspora, éliminer certaines têtes et à la fin revenir. Il n'est pas opposant. Donc, c'est dire à la télévision française TV5, à l'antenne TV5, ce sont des mensonges. Et je demande à la population congolaise de ne pas croire aux turpitudes d'un menteur de ce genre. Qui n'a pas un endroit où aller. Il est à gauche, il est à droite, il est au centre, comme disait Mobutu. Il manque de rectitude chez quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Parce qu'il appartient partout. Et on ne peut pas être partout dans le monde, dans la vie. Et même votre Bible dit, il faut dire oui pour oui et non pour non. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée, c'est PPRD, c'est les MPR. Et aujourd'hui, c'est Moïse qui n'a même pas un parti qui a déjà acheté des actions à l'IDPS. Et lui est là. C'est comme l'autre là, Gekoko, aussi c'est Gekoko, qui a quitté le MLC. On l'a vu venir entrer au PPRD. Voyez tous ces métiers-là, comment est-ce qu'ils sont, hein? Ce sont des caméléons. Hein? Il quitte MLC. Il va maintenant à l'IDPS. François Mamba, il est à MLC. Il quitte, il va à PPRD. Je pense que lui aussi va devenir notre opposant. Vous voyez des gens comme ça. Hein? Francis Kalombo, aujourd'hui, il va en Europe. Il insulte Kanambe. Lui qui est le lavandier de Kanambe, qui lui cherchait des habits par-ci par-là, grand prêtre. Ce sont ces gens qu'il faut surveiller partout, que ce soit en Europe, que partout se trouve le Congolais. Il faut faire attention à tous ces gens-là. Ce sont tous des infiltrateurs, des collabos. Et nous devons les éliminer physiquement. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça, c'est votre réaction concernant la déclaration qu'a émise Monsieur Olivier Kamitatou, condamnant la brutalité du gouvernement en place, et ainsi que annonçant qu'il veut le retour éminent, n'est-ce pas, de Moïse Katumbi. Bon, pour qu'il soit bien sûr à la tête du gouvernement et qu'il soit président dans les jours à venir. Bon, Monsieur Kilé a dit ça, ce sont comme on dit en français, de brouhaha, n'est-ce pas? Ce sont des déclarations que vous ne devez pas y croire. Monsieur Kilele, nous tendons petit à petit vers la fin de notre interview aujourd'hui. J'ai aimé votre réaction, dont on a parlé, si vous venez juste de nous rejoindre. Il a donné ses réactions, ses avis concernant l'annulation du concert de monsieur Amin, de notre artiste héritier Watanabe au niveau de l'Olympia. Il a donné ses réactions. Si vous voulez suivre, je vous pouvez juste regarder encore ces vidéos. Il a aussi donné quelques stratégies, quelques mesures après le gouvernement en place, après le gouvernement du président Kabila. Qu'est-ce que la RDC peut faire dans les jours à venir? Nous avons aussi parlé de la réaction, mais de la sortie médiatique de Madame Marthe, la femme du défunt Monsieur Etienne Tshisekedi, réclamant, demandant au gouvernement en place le retour du corps de son mari pour l'enterrement dans sa ville natale. Nous avons aussi un peu réfléchi sur la ville morte ou les villes mortes qu'a déclaré le chef, le leader des sectes Kibundi en Congo, M. Némouanda Ntsemi, qui a causé beaucoup de morts dans notre pays. Il y en a beaucoup dans presque toutes les communes. Il y a des jeunes gens, des femmes, des enfants qui ont perdu leur vie et ça continue encore à appauvrir la
ville de Kinshasa, n'est-ce pas? Pendant que dans notre province, il y a eu quand même, les gens ont travaillé. Mais on a connu des morts un peu macabres, ce qui est un peu bizarre. Alors, monsieur Kilele, pour qu'on finisse, parlons un peu des actualités internationales. Là, nous allons, we cross the border. Il y a eu des élections au niveau de la Rwanda, Amine de Rwanda. Il y a eu la réélection, donc il est encore réélu pour le second mandat, monsieur Paul Kagame. Et votre réaction là-dessus? Nous avons vu, apparemment, il y a eu qu'un seul candidat qui est lui-même, n'est-ce pas? Ce qui m'a frappé en suivant la campagne électorale, il y a eu des candidats, unknown candidates, opponents, if I can put it that way. It was unknown opponent. Donc, on a vu seulement Paul Kagame a fait ses campagnes, mais c'est lui qui devrait le compter des opponents, on ne l'a même pas vu. Et il y a eu publication, il a encore prolongé le nouveau mandat. Votre réaction? Et puis nous allons terminer par le gouvernement, plutôt la politique sud-africaine, là où c'était les 10 days que le président Zuma devrait occuper toujours le Parlement sud-africain ou pas. Mais votre réaction sur la réélection de M. Paul Kagame? Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça la réélection, parce qu'il n'y a jamais eu élection au Rwanda. Il y a toujours eu l'autoproclamation. Donc, c'est la dictature qui règne. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut gagner les élections avec 99%. Ça, c'est un chiffre stalinien. C'est à l'époque de Staline, dans l'URSS socialiste, où le Parti communiste, les leaders du Parti communiste marquaient de tels genres de scores. Et voilà qu'il passe, et bientôt, il va inviter le président du monde pour aller assister à son intronisation. Vous voyez ça? Et surtout des présidents africains qui n'ont pas honte, qui savent très bien que le Rwanda est Rwanda à cause du pillage systématique et de l'occupation du Congo et par l'appui de tous ces pays là-bas. Ils vont aller là-bas. Lui-même, Kagame, n'a même pas honte. Les criminels n'ont pas honte. Vous voyez ça? Les criminels, comme j'ai dit, n'ont pas de mémoire. Mais au fait, c'est quelqu'un qui réussit bien sa mission. Et nous ne devons pas voir les résultats, nous ne devons pas voir ce que le monde et vous appelez les élections. Nous ne devons pas voir ça. Nous, les Congolais en particulier, nous devons voir quels sont les buts qu'il veut atteindre et qu'il atteint. Parce que 17 ans déjà, il est au pouvoir. Il a beaucoup réalisé chez eux. Hein. L'Afrique, le monde entier, comme ils ont des médias achetés, il n'y a que la photo de Paul Kagame et du Rwanda qui sont à la une de l'actualité. On dit que c'est le pays qui se développe le plus vite. Le PIB de ces pays dépasse déjà tel pays. Ça se développe à une vélocité de la fusée. Le monde n'est pas sincère, le monde est malhonnête, le monde est menteur. Mais on ne parvient pas à demander et à se demander. Le Rwanda, tout comme le Malawi et d'autres pays sans doute, ce sont des pays pauvres qui n'ont rien. Le Rwanda, à part le thé, les papayes et les bananes et les bisamunyu, le Rwanda n'a rien. Ce sont des pays qui vivent grâce à la solidarité internationale. Leurs budgets sont votés grâce à l'argent que le pays du monde leur donne. Parce qu'ils n'ont rien. Peut-être le sable, ils ont le sable. Et peut-être de l'argile quelque part. Bon, c'est aussi un minerai peut-être, parce que ça peut aider à construire. Mais tout le monde, tous les pays ont ça. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Mais on est en train de louer le leadership rwandais incarné par Kagame. Le leadership filou, c'est un voleur, Kagame. Mais on applaudit. C'est l'ami personnel de Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud. C'est l'ami personnel de John Kerry. C'est l'ami personnel, surtout peut-être le fils aîné de Bill Clinton. Parce que la guerre au Congo, c'est la guerre de Bill Clinton.
C'est la guerre. Au lieu que l'IDPS marche le jour où la femme de Bill Clinton est venue au Congo, on marche, on crée des villes mortes. Mais la femme de Bill Clinton est venue au Congo, on n'a pas marché. Mais les Congolais, les politiciens congolais savent très bien que c'est Bill Clinton qui nous mène la guerre, lui et sa femme. Ce sont eux. La guerre au Congo, c'est la guerre de Bill Clinton contre le Congo. Bien que toute l'industrie militaire et économique de l'Amérique y soit, mais c'est d'abord la guerre de Bill Clinton. On n'a pas marché. Alors, sa réélection, comme je disais, doit nous faire réfléchir. Aujourd'hui, il y a des immeubles, pas neufs au Rwanda, des petites autoroutes sur les collines, des supermarchés. Ils viennent amadouer les investisseurs sud-africains, américains, tout ça. Même les tenniswomen Serena Williams, je sais qu'elle a un hôtel là-bas, l'hôtel Serena, etc. Moi, je connais tout ça. Pour investir chez eux, une sorte de compensation pour leur faire oublier les génocides qu'eux-mêmes avaient orchestrés. Et c'est le Congo qui paye les prix aujourd'hui. Le but qu'ils poursuivent, c'est de développer en un temps record leur pays avec les richesses du Congo. Le but qu'ils poursuivent, et ceci, je parle aux dirigeants à venir du Congo, pas aux jouisseurs qui sont au pays. Vous savez, je n'oublie rien. Le Congolais est caractérisé par le syndrome français. Vous savez, le syndrome français, c'est quoi? Le français, ce sont des jouisseurs, ce sont des arrogants, ce sont des gens qui parlent beaucoup, ce sont des prédateurs sexuels, comme vous avez vu l'ancien président du Fonds monétaire international, Strauss-Kahn, qui va chercher à violer une balayeuse d'hôtel. Voilà. Alors, c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes là, les femmes, la boisson. D'ailleurs, nous avons un sobriquet. Les Congolais, c'est BMW. Bière, femme et la musique. Nous sommes là. Nous sommes des jouisseurs seulement. Et de prédateurs sexuels. Même quand vous entendez les gens réclamer la musique, c'est juste après la musique qu'on va faire le sexe. Toutes nos musiques, ça ne fait que de sexe. Et là, garde cette question en dernière minute. Malheureusement, j'ai oublié de répondre, de m'y étendre lors de la première question. Pendant que nous sommes en train de nous réjouir, le Rwanda a des objectifs qu'il poursuit. Vous allez vous réveiller. Nous allons nous réveiller, nous les Congolais. D'ici là, nous apprendrons le Rwanda a une arme atomique. Le Rwanda va faire une bombe atomique. Vous voyez ça? Avec l'appui de superpuissances mondiales. Et dès que le Rwanda a la bombe atomique, c'est fini le Congo. C'est comme ce qu'est Israël devant les pays arabes. Où est-ce qu'Israël a eu la bombe? Un tout petit pays comme ça, comparativement à des gros morceaux tels que l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Cisjordanie, l'Arabie Saoudite, que le monde occidental ne veut pas qu'ils aient la bombe atomique, l'arme atomique, alors que l'Inde, le Pakistan en ont. Quand la France, à l'époque, je pense en 1985, avait donné une centrale, je crois nucléaire à l'époque, à l'Irak pour des productions d'électricité, Israël est allé bombarder la centrale. Et le monde occidental n'avait pas condamné ça. Bon, ils l'ont fait peut-être d'une manière hypocrite. Et ça s'est limité là-bas. Aujourd'hui, Israël est demeuré la police du Moyen-Orient devant des pays plus riches que lui, où il y a des grandes armées, mais il manque l'arme atomique. Il en est de même avec Kagame. C'est ce qu'il poursuit. Et peut-être ce qui est en train de se faire. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. C'est ce qu'il est en train de faire. Bientôt, ils auront la bombe. Si Hippolyte Kajamber Kanambe,
Moïse Katumbi, de connivence avec d'autres politiciens, sont capables de vendre le minerai stratégique tel que l'uranium, vous pensez que ça va se terminer où? Ce n'est pas seulement en Iran, ce n'est pas seulement en Corée. Des hitlériens tels que Kanambe et Kagame, mais ils en ont. Et pour s'imposer devant le Congo, ne pensez pas que ça va se limiter seulement à la balkanisation. C'est pour broyer le Congo pendant que nous sommes en train de nous réjouir. Nous réclamons la musique. Musique. Il faut pas que nous prions. Au moins, pendant que, il faut qu'on se résolve. Pendant que un petit pays qui ne vaut rien va bientôt se doter d'une arme atomique. Je vous le dis aujourd'hui. Et vous me le direz un jour. Vous me le direz un jour. C'est ça les objectifs que Kagame poursuit. Bientôt, Kagame va avoir des industries de fabrication d'armement, des armes des fusils à assaut tels que les Kalachnikov, à cause de leur diplomatie agissante, pendant que nous avons une diplomatie passive. Notre diplomatie, c'est voler, c'est prendre les 30 et les 10% de commissions. Nous ne voyons pas les pays. Aujourd'hui, le média commence à parler du Rwanda, qui est le nouveau Silicon Valley de l'Afrique. Vous connaissez le Silicon Valley? C'est le territoire américain où tout ce qui est électronique est inventé et fabriqué. Mais le Rwanda commence à produire ses propres laptops. Avec quel minerai? Pendant que nous avons ces minéraux, on n'a même pas un clou. Nous ne produisons même pas un clou au pays. Nous ne produisons même pas une aiguille au pays. Mais nous avons là des professeurs d'université, docteurs en polytechnique, docteurs en droit. Nous sommes malades mentaux. Voilà. Voyons l'objectif qu'il poursuit. Et cela rentre dans la question que je vous disais. Si nous prenons le pouvoir, nous devons fermer la frontière et nous allons asphyxier toutes ces ambitions là-bas. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà, cela m'amène à vous poser la dernière question, parce qu'on en a temps, parce qu'on ne va pas tout y terminer aujourd'hui. Bientôt, là, il y aura la réunion de SADC. Je crois qu'il y aura lieu ici, en Afrique du Sud. Votre mot là-dessus, parmi les summits, comme on appelle ça en anglais, qui s'organisent de SADC, il y aura les rassemblements des pays africains, plusieurs pays africains. La RDC en a bénéficié en quoi, Monsieur Kilele? En rien. En rien. Et ça rentre dans ce que je disais. Nous devons nous retirer de toutes ces organisations régionales. Ça ne nous profite pas. Quand on a créé la SADC, c'est un bébé de Thabo Mbeki, hein, et c'était une stratégie de l'Afrique du Sud pour mettre la même mise sur les richesses du Congo. Bien qu'à l'époque de 1960, ils avaient déjà mis la même mise parce qu'il y avait des mercenaires sud-africains au Katanga à l'époque quand on avait tué Lumumba. Donc, quelque part, les Sud-Africains considèrent la RDC comme étant un prolongement de leur business. Je l'avais dit une fois. Mais nous n'avons pas besoin, pendant cette période d'occupation, de ces regroupements régionaux parce que ça ne nous profite pas. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, quand le Congo était attaqué par les RCD, quand ils étaient rentrés pour la deuxième fois, Mugabe était le président de la commission de sécurité, défense et sécurité de SADC. Vous voyez ça? Quand Mugabe était le premier à envoyer des avions et des troupes zimbabwéennes aller à la rescousse de Laurent Désiré Kabila, ce pays, l'Afrique du Sud, était le premier à condamner Mugabe. Pourtant, quand vous lisez la charte de SADC, c'est bien dit, quand on attaque un de nous, on attaque nous tous. Mugabe n'avait fait que obtempérer au prescrit de la charte. Mais il était critiqué par ces pays. On avait parlé de la dictature, de ceci et cela. Mais c'est ce que lui n'avait répondu qu'à un appel. Et aujourd'hui, où sont ces pays qu'il avait critiqués? La Namibie exploite le Congo. Tout le pays, aux alentours, même d'ailleurs, exploite le Congo. À quoi ça sert d'appartenir à une telle organisation?
l'autre but de cette organisation, c'était promouvoir le libre mouvement des citoyens du continent, de l'Africain. Mais combien de fois les Congolais sont arrêtés, sont jetés en géole, ou sont extradés, sont rapatriés chez eux dans des conditions inhumaines? Combien de fois les Congolais sont arrêtés, sont tués, et que notre ambassadeur malade qui est là-bas ne fait absolument rien? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il connaît même le nombre de citoyens congolais qui sont en Afrique du Sud? L'ambassadeur du Congo. Il ne connaît pas? Est-ce qu'il a un recensement? Mais les Congolais sont en train de souffrir. On nous chasse tous les jours. Or, dans la charte de SADC, la promotion du citoyen et de libre-échange de marchandises font partie des articles les plus prominents. Mais est-ce que ça se pratique? Et alors, à quoi ça sert d'appartenir à une organisation qui ne nous profite pas? Nous devons quitter cette organisation et rester chez nous. Merci beaucoup, Président. Très ravi, très content d'être avec vous. J'aimerais juste vous donner quelques minutes. Juste un mot à nos téléspectateurs qui nous suivent au travers le monde. Ils n'étaient pas informés. Votre réaction par rapport au président Jacob Zuma, ça, nous parlons de la politique sud-africaine ici. Il a encore échappé. Il est sorti survivant. En anglais, il said he walked tall than everybody. Alors, c'était do or die, comme on dit en anglais. Donc, c'était la vie ou la mort. Alors, dommage, il est sorti vitérieux au Parlement sud-africain. Donc, il continue encore son mandat jusqu'à 2019. Votre réaction là-dessus? Ma question serait, est-ce que l'ANC a un avenir après tout ce qui s'est passé au niveau du Parlement sud-africain? Bon, pour le moment, l'ANC a de l'avenir. C'est un grand parti qui a l'appui du peuple. Mais vous savez, l'histoire nous apprend que la plupart des mouvements de libération en Afrique n'ont pas vraiment subsisté pendant longtemps. Très souvent, après la mort des leaders, il y a séparation, il y a émiettement des partis, comme au Mozambique, où vous avez l'Arenamo et l'autre d'Alphonse Dhlakama. Il a sa chance, c'est un homme qui est chancard, qui est soutenu par la majorité. C'est l'ANC qui domine le Parlement et même le Sénat. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que le peuple sud-africain va oublier la maltraitance de l'apartheid, de la colonisation. Donc, ça a un peu d'avenir, mais c'est malheureusement un parti qui est miné par la corruption, et qui fait que, pour peut-être me contredire, ça n'a pas un avenir long. Que comme les gens commencent à se réveiller petit à petit, parce qu'ils se remémorent des promesses tenues lors de l'indépendance et lors des élections, ils se disent qu'ils ont été floués quelque part par les partis et ils ont droit à leur refuser leur vote. Donc, le parti l'ANC court un risque. Si il peut gagner en 2019, ça sera avec une infime majorité. Ça ne sera pas 55, 52, 50, ça pourrait être 50 ou 51, peut-être. Mais aussi, si d'autre part, les partis d'opposition s'organisent bien, eh bien, ils peuvent déboulonner le Congrès national africain. Vous savez, le mal des dirigeants, c'est qu'une fois qu'on est voté, qu'on est élu, on oublie d'où l'on vient. Et c'est comme ce qui se passe au Congo. Vous avez des parlementaires, quand ils font propagande, ils promettent ceci et cela aux gens. Après, dès qu'ils sont au Parlement ou bien au Sénat, ou ils sont des ministres, c'est fini, ils oublient la population. Alors, c'est ce qui trahit ce parti, l'ANC. L'ANC, malheureusement, est corrompu comme le MPR était à l'époque. Et je ne vois pas qui va le remplacer. Le président Jacob Zuma est en train de manœuvrer pour que sa femme le remplace. Mais vous savez, sa femme n'a pas un charisme. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est femme, mais elle n'a pas un charisme. Et des dirigeants, malgré
son ancienneté dans les partis, malgré le niveau d'études qu'elle a fait, elle est docteur, je ne sais pas en quoi, et elle a un passé politique, on l'a préparé déjà en étant secrétaire général de l'OIA, mais vous savez, elle n'a pas le charisme, et puis elle n'est pas... elle ne peut pas s'exprimer, ce n'est pas un orateur, hein? Comme le jeune Malema du parti des combattants pour la liberté économique, comme Moussi Maïmaï, ces gens, ce sont des orateurs. Pas elle. Non, elle n'a pas cette culture politique. Peut-être elle a des astuces. Alors, son mari fait tout pour qu'on puisse la poster là-bas. Peut-être pour qu'on ne puisse pas poursuivre le président Jacob Zuma, parce qu'il y a 743 accusations portées à son endroit, de corruption, de viols de femmes, etc., etc. 783. Alors, vous voyez, il est en danger et il voudrait, si sa femme est là, son ex-femme, mais je pense que c'est toujours sa femme parce qu'ils ont 5 enfants. Je ne pense pas que la relation a été rompue. Et si sa femme est là, je pense qu'elle ne pourra pas permettre qu'il y ait des poursuites judiciaires pour qu'on puisse flanquer son mari, vous savez, en prison. Ainsi, on cherche à la mettre là-bas. D'autre part, il y a des factions dans les partis de l'ANC où le vice-président actuel, Cyril Ramaphosa, c'est celui qu'on présente comme le supplanteur du président Jacob Zuma. Et les camps de Jacob Zuma, quelque part, ne veulent pas de lui. Bon, c'est un garçon, c'est un homme intelligent, il est brillant, c'est un homme d'affaires, mais il y a quelque chose qui lui colle à la peau, c'est que quand on a tué, on a massacré les mineurs américains, c'est lui qui avait donné l'ordre, c'est écrit dans les journaux, qu'on puisse massacrer ses compatriotes. Alors, un régime actuel qui se dit démocratique, qui tue ses citoyens comme à l'époque de l'apartheid, n'en est pas un, et je ne vois pas que ce type a de la chance pour devenir le prochain président. À moins qu'il y ait des lobbies, parce que il est devant un grand lobby des hommes d'affaires qui puissent influencer pour qu'il puisse passer. Mais quelque part, si l'ANC ne cesse pas de faire ce qu'elle fait, c'est un parti qui va tomber. Et donc, je ne pense pas qu'il y a un avenir radieux pour eux, parce qu'ils ont dessus la population. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Très ravi de recevoir ces informations et ces éclaircissements. C'est vraiment instruisant, c'est vraiment édifiant. Juste un petit mot de la fin à nos compatriotes qui continuent à vous suivre. Juste un petit remerciement aussi, peut-être une petite briefing là, que quelque chose vous avez voulu soulever, mais dans quelques secondes. Donc, je salue tous mes compatriotes. Je vous demande d'être vigilants. Nous tous, nous devons être vigilants et nous devons faire un effort de faire une ascension mentale, de quitter la coquille de plaisir. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait la joie quand même, il faut qu'il y ait la joie, mais nous devons tout faire pour ne pas être ivres de joie. Quand nous allons dans nos églises, quand nous allons au concert, quand nous allons au mariage, ceux qui nous envient sont en train de calculer quand est-ce qu'il faut nous attaquer. Ils nous attaquent dans la bière, ils nous attaquent dans les femmes, ils nous attaquent partout pendant que nous dormons. Vous qui êtes des collabos, vous devez savoir que vous allez nous rencontrer sur votre chemin, que nous ne vous donnerons plus de chance de continuer à nous diriger. Et nous voulons que les Congolais fassent un effort de se taper une personnalité, de ne pas être paresseux, de ne pas être arrogant, parler pour ne rien faire. Nous devons chercher à être plus pratiques, d'être solidaires et de changer de méthode de lutte, de gestion et de la défense de notre pays. Ne perdons pas l'espoir. Organisons-nous. Voilà, cela nous pousse à la fin de notre discussion de ce soir ou de ce matin, tout dépend de l'autre que vous êtes branché. Grand merci à la grande équipe technique qui a organisé cette émission. Grand merci à Jean-Marie Poupa
qui est à la réalisation de cette émission. Grand merci aussi à vous, la grande dame, qui a donné ce privilège, qui nous a donné ce privilège d'être dans vos petits écrans. Grand merci aussi à vous, le patron Pierrot Ngombo, El Picasso. Merci à vous aussi, chers amis, internautes et téléspectateurs qui vous nous aimez. Si vous aimez cette émission et vous voulez encore commenter, je suis sur la Facebook, YouTube, Congo Dialogue, website www.congodialogue.com. Nos numéros seront affichés dans le petit écran. Le numéro du président national est là dans vos petits écrans. Commentaires à faire, ajouter, discussion, ça continue encore dans nos Facebook, dans nos WhatsApp. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci, on se retrouve à la prochaine. Vive le Congo et un jour la RDC sera sauvée. Bye. Merci.